Mariage forcé. Monsieur Pierre, votre repas est prêt, et il serait bon de prendre vos médicaments après. C'est important pour votre santé. Nicole, je vais manger, mais dis-moi, à quoi bon prendre ces médicaments? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Monsieur Pierre, ces médicaments sont comme de petites graines de santé. Ils nourrissent votre corps comme la terre nourrit une fleur. Sans eux, la fleur pourrait faner, mais avec eux, elle reste forte, pleine de vie. Tu penses vraiment qu'ils sont nécessaires pour moi? Oui, monsieur, tout comme une mélodie a besoin de chaque note pour être parfaite, votre corps a besoin de ce soin pour rester harmonieux. Ces médicaments ne sont pas seulement des pilules, ils sont comme des alliés silencieux qui veillent à ce que chaque battement de votre cœur reste fort, et chaque souffle, léger. C'est une belle façon de le dire, Nicole. D'accord. Je prendrai les médicaments après le repas. Merci, monsieur Pierre, c'est votre bien-être qui m'importe le plus. Prenez soin de vous, et je serai toujours là pour m'assurer que tout va bien. Tu sais, Joyce, je suis tellement heureux qu'on se soit retrouvés comme ça. Je te promets de te donner tout le bonheur du monde. Peu importe où tu veux aller, je t'y emmènerai. Tu veux voyager, on ira n'importe où, Paris, Tokyo, peu importe, tout est possible. Brice, tu me fais rêver. Mais dis-moi, comment as-tu découvert ce restaurant? Il est vraiment charmant. C'est un ami à moi qui m'en a parlé. Il m'a dit que la cuisine ici est exceptionnelle. Les plats sont toujours délicieux, et l'ambiance est parfaite pour une soirée comme celle-ci. Oui, c'est vrai que l'endroit est magnifique. Mais pourquoi la nourriture n'est-elle pas encore prête? On attend depuis un moment, non. Ne t'inquiète pas, ça va arriver. Ici, ils prennent leur temps parce qu'ils mettent tout leur cœur dans la préparation. Je te promets que ça en vaudra la peine. Une fois que tu goûteras, tu oublieras même l'attente. D'accord, si tu le dis. J'ai hâte de voir si c'est aussi bon que ce que tu prétends. Fais-moi confiance, Joyce. Ce soir sera parfait, je te le promets. Brice, tu sais, j'adore vraiment la façon dont tu me gâtes, surtout avec ton argent. Oh, vraiment, tu es gâté, hein? Je veux simplement te faire plaisir, et puis, tu sais, l'argent n'est qu'un moyen pour moi de te rendre heureux. Oui, mais tu sais bien que je ne parle pas juste des cadeaux. J'adore comment tu prends soin de moi, me faisant sentir spécial à chaque instant. Les voyages, les restaurants, tout ce que tu m'offres, c'est comme vivre dans un rêve. Eh bien, si ça te fait plaisir, alors c'est tout ce qui compte pour moi. J'aime te voir briller, te voir heureux. Si je peux utiliser mon argent pour ça, je le ferai toujours. Tu mérites tout ça, Joyce. Tu fais de moi une princesse, Brice. J'aime cette vie que tu m'offres, c'est tellement agréable de pouvoir profiter sans se soucier des finances. J'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour moi. Tant que je peux te rendre heureuse, l'argent n'a pas d'importance. Tu es ma priorité, et je veux que tu te sentes toujours comme la reine que tu es. Et c'est exactement comme ça que je me sens avec toi. Merci de me gâter autant, Brice. Tu es vraiment unique. Oh, chérie, la nourriture est là. Mais bébé, c'est pas mon plat que j'ai commandé. Et tu dis que ces gens sont bonnes ici. Non. Désolé bébé, t'inquiète. On va t'amener un autre où tu préfères qu'on quitte ici. Dis-moi ce que tu veux et je te le ferai. Non chérie, je pense que je vais attendre un peu. D'accord. Et servant combien de minutes, notre repas serait prêt? 10 minutes monsieur, je suis désolé. Gilbert, je suis en train de finaliser le dossier pour le nouveau projet. Je vais avoir besoin du document. Tu l'as avec toi. Eh bien, monsieur Pierre, en fait, c'est votre fils qui l'a gardé. Il a pris le dossier hier pour le revoir. Mon fils, ok. Tu peux l'appeler pour moi. D'accord monsieur, je le ferai. Non, laisse tomber, je vais le faire moi-même. Merci. Fils, tu es là, je voulais te parler. Quoi encore? Je n'ai pas le temps pour tes bêtises, papa. Je suis occupé. Je comprends que tu sois occupé, mais c'est important. Écoute, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Je suis en plein milieu de quelque chose de sérieux. Si c'est juste pour parler de ça, laisse-moi tranquille. Mais ce n'est pas juste une formalité. Et j'aimerais que tu prennes un moment pour en discuter. Je t'ai dit que je n'ai pas le temps. Trouve une autre solution. Je ne veux pas entendre parler de ça maintenant. Très bien. Je suis désolé, mais je suis vraiment trop pris. Je dois y aller. Nicole, j'ai une question qui me tracasse. Est-ce que tu penses que je suis un père méchant? Oh, monsieur Pierre, je ne pense pas ça du tout. Vous êtes un bon père. Vraiment, parfois, j'ai l'impression que je ne fais pas assez pour mon fils. Je me demande si je ne suis pas trop sévère avec lui. Vous voulez du bien pour lui, c'est ce qui compte. Vous êtes prêt à sacrifier beaucoup pour son bonheur et son avenir. C'est la preuve de votre amour. Tu as raison. Je veux seulement qu'il réussisse et qu'il soit heureux. Mais parfois,
J'ai peur de le blesser avec mes décisions. Chaque parent traverse des doutes, mais votre intention est noble. Vous êtes là pour le guider et le soutenir. Ça montre que vous êtes un père aimant. Merci, Nicole. Tes mots me réconfortent. Je vais essayer de garder cela à l'esprit. Je suis toujours là pour t'écouter, Monsieur Pierre. Vous faites de votre mieux, et c'est ce qui compte le plus. Monsieur, désolé de le dire, mais ce qui cause la non-respect chez Brice aussi est s'il a besoin de l'argent il le prend comme il veut, si on l'a enfermé, vous le faites sortir. Tout cela non, vous devez maintenant lui donner des bonnes raisons. Waouh, tu as raison, je n'ai jamais pensé à ça. Merci Nicole. Tu sais, je pense que ce serait génial qu'on parte en vacances tous les deux. Waouh, bébé, tu me gâtes vraiment. J'adore l'idée. Si tu devais choisir un pays, lequel choisirais-tu? Sinon, j'ai quelques idées en tête. Choisis pour moi, je sais que tes choix seront très bons. D'accord, alors, que dirais-tu de l'Italie, de la Grèce ou même des Maldives? Je sais que ce sont des destinations assez chères, mais je pense que ça vaut le coup. Oh, toutes ces destinations sont incroyables. Mais laquelle tu as en tête? Je pense qu'on devrait choisir l'Italie. La nourriture, la culture, ce serait fantastique. J'adore l'Italie. Quand prévois-tu qu'on parte? On part ce week-end. Ce week-end, mais c'est dans 3 jours. Oui, exactement. On va s'amuser un peu. De plus, mon père me dérange beaucoup ces derniers temps, alors une petite escapade serait parfaite. J'ai hâte. Ça va être tellement amusant. Merci de m'emmener avec toi. C'est normal. Je veux que tu passes du bon temps. Prépare-toi, ça va être inoubliable. Avant que j'oublie, bébé, je voulais te demander quelque chose. Oui, qu'est-ce que c'est? Je dois aller faire du shopping. Je croyais qu'on avait fait du shopping il y a 3 jours et que tu avais acheté des vêtements chics. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est l'Italie, et je préfère être encore plus chic pour cette occasion. D'accord, je comprends. On veut toujours être à notre meilleur pour un voyage comme celui-ci. Exactement. Et puis, qui sait, je pourrais trouver quelque chose de vraiment spécial. Ok. Alors fais-toi plaisir. Je te laisse choisir ce qui te plaît, et je suis sûr que tu vas être incroyable. Merci, bébé, je t'aime. Je vais essayer de ne pas trop dépenser. Mais tu sais, c'est difficile de résister à l'appel des vêtements. Comprends. Mais n'oublie pas, on a un voyage à financer aussi. Oui, tu as raison. Je vais faire de mon mieux. Promis. Bon appétit, monsieur. Merci, Nicole. En fait, aujourd'hui, pourquoi ne me rejoindre pas? J'aimerais que tu me rejoignes. Je veux vraiment de la compagnie. Oh, monsieur Pierre, c'est gentil, mais vous savez que j'aime bien manger dans la cuisine. Je comprends, Nicole, mais pour une fois, ça me ferait plaisir que tu manges avec moi. Ça me changerait un peu. Vraiment, vous insistez, je ne voudrais pas déranger. Tu ne déranges pas du tout. Allez, fais-moi plaisir. Ce serait agréable de partager ce repas ensemble. D'accord. Monsieur Pierre, si cela vous fait plaisir, j'accepte. Parfait. Installe-toi, alors. Ça me fera du bien d'avoir un peu de compagnie. Merci, monsieur, c'est un honneur de manger à votre table. Nicole, dis-moi, est-ce que tu penses que je conduis mal mon fils? Que je fais des erreurs avec lui? Non, monsieur Pierre, vous faites tout ce qu'un père peut faire pour son fils. Vous êtes toujours là pour lui, vous le soutenez. C'est évident que vous l'aimez beaucoup. D'accord. Je me pose souvent des questions, tu sais. Mais c'est rassurant de t'entendre dire ça. Il n'y a aucune raison de douter, monsieur. Vous faites tout ce qu'il faut, parfois les enfants ne comprennent pas toujours les efforts qu'on fait pour eux, mais cela ne signifie pas que vous faites mal. Merci, Nicole. Tu as raison. J'avais besoin d'entendre ça. C'est normal, monsieur Pierre. Vous êtes un bon père, et je suis sûr que votre fils le sait, même s'il ne le montre pas toujours. Merci beaucoup, Nicole. Tes mots m'aident vraiment. Bonjour, monsieur Pierre. Ce que je vais vous dire maintenant pourrait bien me coûter mon emploi, mais je dois le faire par respect pour vous et par l'affection que j'ai pour cette entreprise. Qu'est-ce qui se passe, Gilbert? Parle, je t'écoute. Depuis que votre fils a pris votre place à la tête de l'entreprise, il ne vient presque plus au travail. Il laisse des décisions importantes entre les mains des ouvriers. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il utilise les fonds de l'entreprise pour ses propres intérêts. À l'heure où je vous parle, il est à l'étranger, voyageant de pays en pays. Monsieur Pierre, l'entreprise est en train de plonger dans la faillite. Non, ce n'est pas possible. Le mois dernier, mon fils m'a présenté un rapport, tout semblait aller bien. Comment est-ce possible? Monsieur Pierre, ces rapports sont faux. Il vous ment.
La réalité est que les finances de l'entreprise sont en mauvais état. Si cela continue, je crains que nous ne puissions plus redresser la situation. Ce que tu dis est difficile à croire, Gilbert. Je ne pensais pas que mon fils pourrait faire une telle chose. Je comprends que c'est difficile à entendre, Monsieur Pierre, mais je vous dis la vérité. Je vous respecte trop pour vous cacher cette situation. C'est mon devoir de vous avertir avant qu'il ne soit trop tard. Merci, Gilbert. Je ne sais pas quoi dire, mais je te remercie sincèrement de m'avoir mis au courant. Je vais prendre des mesures. Merci de m'avoir écouté, Monsieur Pierre. J'espère que vous pourrez redresser la situation avant qu'il ne soit trop tard. Je vais tout faire pour sauver l'entreprise. Merci encore pour ta loyauté. Papa, pourquoi tu as fait bloquer tous mes comptes? J'ai appelé le bureau, et on m'a dit que c'est toi qui as donné l'instruction. Je croyais que tu étais mon père. Brice, je suis ton père. Et tout ce que je fais, je le fais pour ton bien. Tu dois comprendre ça. Mon bien, alors débloque mes comptes immédiatement. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas, Brice. Pas tant que tu continues à mal gérer l'entreprise et à dépenser l'argent pour tes plaisirs personnels. Tu es en train de ruiner tout ce que j'ai construit, et je ne peux pas te laisser faire. Tu parles de l'entreprise, mais tu ne te préoccupes jamais de ce que je ressens. Je regrette tellement, je regrette la mort de maman. Comment elle est morte dans la souffrance, et toi, tu l'as laissée. Si seulement c'était toi, cette nuit-là. Brice, comment peux-tu dire ça? Je t'aime et j'ai fait de mon mieux pour vous deux. Peu importe, débloque mes comptes ou je ne veux plus jamais te parler. Brice, je ne peux pas te donner accès à ces fonds tant que tu ne changes pas. Tu ne comprends rien. Joyce, est-ce que je peux rester chez toi pour un moment? J'ai besoin de temps pour digérer tout ça et trouver un moyen de monter ma propre entreprise. Mon père me tape sur les nerfs. Bien sûr, Brice, tu peux rester. Mais tu sais, pour monter ton entreprise, tu vas devoir convaincre ton père de te donner de l'argent. Oui, je sais. Mais après tout ce qui s'est passé, je ne suis pas sûr qu'il m'écoute. Essaie, Brice, il reste ton père, et il voudra sûrement t'aider si tu lui montres que tu es sérieux. Tu as raison, je vais essayer. Merci de me soutenir, Joyce. Toujours, tu le sais bien. Monsieur Pierre, c'est l'heure de prendre vos médicaments. Ce n'est pas nécessaire, Nicole. Pourquoi devrais-je encore prendre ces médicaments? Pourquoi devrais-je continuer à vivre? Monsieur, ne dites pas ça. Votre vie a toujours de la valeur, et vous êtes entouré de personnes qui tiennent à vous. Laisse-moi tranquille, Nicole. Je veux juste me reposer un peu. Tout ça devient trop lourd à porter. D'accord. Monsieur Pierre, je vous laisse vous reposer. Mais sachez que je suis toujours là, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, Nicole. Laisse-moi seul pour l'instant. Reposez-vous bien, Monsieur Pierre. Le jour suivant, Monsieur Pierre est morte. Papa, je suis désolé, je t'aime tellement. Je regrette de ne t'avoir jamais dit ça quand tu étais encore là. Je ne voulais pas ta mort, je ne pensais pas vraiment ce que j'ai dit. J'étais en colère, mais je ne te détestais pas. J'aurais dû te dire combien je t'aimais. Maintenant, il est trop tard. Pardonne-moi, papa. Mon Dieu, pourquoi? Avocat, qui va lire le testament de Monsieur Pierre? SVP où est Nicole? Elle sera là avant que je ne commence par lire. Mais, qu'est-ce que Nicole va faire? Elle n'est pas dans la famille. Votre papa a demandé qu'elle soit avant la lecture. Je suis là, monsieur. Maintenant que tout le monde est là, je vais commencer la lecture. Voici mon testament que j'ai écrit. Après avoir pris en compte ces instructions, mon avocat va vous lire la suite. Tout mon héritage appartiendra à mon fils, à une seule condition, qu'il se marie avec Nicole. Si Brice refuse ce mariage, il perdra tout. Si, pour une raison ou une autre, le mariage ne tient pas, une somme de 10 millions sera donnée à Nicole, afin qu'elle puisse recommencer sa vie. Vous devez vous marier dans les 2 semaines à venir. Une fois le mariage célébré, l'avocat vous lira la suite du testament. Fils, Nicole sera une bonne femme pour toi. Elle t'aidera à prendre soin de ton héritage et à gérer l'entreprise. La deuxième testament sera lire après votre mariage. Après la lecture. Tu penses vraiment que je vais te marier, toi, une domestique? Je ne sais pas ce que tu as fait à mon père pour le séduire, mais je ne tomberai pas dans ton piège. Tu ne comptes rien pour moi. Ce mariage, jamais, ça n'arrivera pas. Moi, je ne vais pas me laisser manipuler. Monsieur Brice, sachez que je n'ai jamais voulu vous marier non plus.
Je n'ai aucun intérêt à cela. J'ai accepté toutes tes humiliations et tes caprices jusqu'à présent, mais cette fois, non. Je ne me laisserai plus faire. Je vis ma vie comme je l'entends, et je ne dépends de personne, pas même de toi. Brice, arrivé chez son petit ami. Un mois plus tard. Pourquoi papa peut-il faire ça? Comment peut-il me forcer à épouser Nicole, une domestique? J'aime une autre femme, comment peut-il ignorer ça? Nicole. Non, jamais. Je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne ressens rien pour, surtout pas sous la contrainte. C'est insensé. Mon propre père me manipule avec son héritage, j'ai parcouru tous les avocats mais pas d'autrement sauf le mariage. Écoute, il n'y a pas d'autre solution. J'ai une idée qui pourrait fonctionner. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas te perdre, Brice. Et je ne veux pas que tu perdes ton héritage non plus. Épouse Nicole, fais le mariage, et ensuite tu pourras divorcer d'elle. Tu penses que c'est la meilleure solution? Oui, pense à tout ce que tu pourrais perdre. Ce mariage est une formalité pour toi. Une fois que tu as l'héritage, tu pourras reprendre le contrôle de ta vie. D'accord. Tu as raison. Je ferai ça. Bien, je serai là pour te soutenir, peu importe ce que tu décides. Quelques jours plus tard. Nicole, je suis désolé pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'aurais jamais dû te parler comme ça. J'étais en colère, mais ce n'était pas juste de te traiter de cette manière. Tu ne mérites pas ce que je t'ai fait subir. Tu es une femme forte et respectable. Je sais que je t'ai blessé, mais je voudrais que tu me pardonnes. Nicole, je te demande de m'aider. Si nous nous marions, ce sera temporaire. Mais je te promets de te respecter et de faire en sorte que tout se passe bien. Fais-le pour nous, pour toi, pour moi. Merci, Nicole. Je te promets de te respecter et de rendre cette situation aussi simple que possible pour nous deux. Merci, Nicole. Je te promets de te respecter et de rendre cette situation aussi simple que possible pour nous deux. Le jour suivant, ils ont fait le mariage. Brice, après que tu aies récupéré tout l'héritage, nous allons enfin pouvoir finir nos vacances. Oui, tu as raison. Après tout ça, on pourra repartir et se détendre comme prévu. On pourra vraiment profiter cette fois, sans avoir à penser à tout ce stress. Je veux que tu sois tranquille et heureux, qu'on passe du bon temps ensemble. Oui, une fois que tout sera réglé ici, on reprendra nos vacances là où on les a laissées. Promis. J'ai hâte. Ce sera notre moment, sans souci ni obligation. La lecture du Deuxième Testament. Comme stipulé dans le Premier Testament, vous êtes maintenant mariés, c'est pourquoi je vous lis ce Deuxième Testament. Monsieur Pierre tenait à préciser une condition essentielle, il n'y aura pas de divorce. Mon fils, tu hérites de tous les biens, mais il y a une restriction. L'héritage t'appartient, Brice, mais la décision d'utilisation de ces biens revient à Nicole. Sans son accord, rien ne pourra être changé ou déplacé. Voilà, ce sont les dernières volontés de Monsieur Pierre. Merci. Après la lecture, une semaine passée, Nicole et Brice ont passé une intimité ensemble. Et Brice commence par apprécier peu à peu Nicole. Brice, tu as entendu ça. Comment ton père a pu faire ça? Nicole contrôle tout maintenant. Oui, je n'arrive pas à y croire. J'étais censé hériter de tout, mais sans son accord, je ne peux rien faire. Pas de divorce en plus, ton père a vraiment tout verrouillé. On dirait qu'il ne voulait pas qu'on vive notre vie comme on l'entend. C'est exactement ce que je craignais. Même après sa mort, il essaie de tout contrôler. Et maintenant Nicole a tout ce pouvoir, je ne sais pas quoi faire. On va devoir trouver un moyen de contourner ça. Il doit bien y avoir une faille. Facile à dire, mais Nicole n'est pas stupide, elle sait qu'elle détient les clés. Brice, ne perds pas espoir. Pour l'instant, joue le jeu. Fais croire à Nicole que tu es d'accord avec tout ça. On trouvera un moyen plus tard. Tu as peut-être raison, je dois être stratégique. Mais ça me dégoûte de devoir dépendre d'elle pour chaque décision. Chérie, tu sais quoi, j'ai une idée, on doit finir avec Nicole. Quoi? Tu veux dire quoi? La seule façon de l'empêcher, c'est d'éliminer Nicole. On va l'empoisonner. D'accord, je vais réfléchir à ça. Après leur discussion, Brice chez Nicole. Brice, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Qu'est-ce qu'il y a, Nicole? Tu sembles nerveux. Je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Tu es sérieux? Mais moi et toi on t'a couché seulement une fois. Oui, Brice, je viens de le découvrir. Je voulais que tu sois le premier à le savoir. Mais attends, devons-nous coucher plusieurs fois avant que je ne tombe enceinte? Je dois partir un moment. Je reviens. Brice, attends, c'est tout ce que tu as à dire. Tu vas juste partir comme ça. Je dois juste réfléchir.
Je reviens bientôt, Nicole. Ne t'inquiète pas. D'accord, je t'attends. Écoute Joyce STP, mon père m'a laissé, et ma mère dans ma souffrance, ça ne m'a pas PLU, je ne voulais pas répéter ça. Je veux que mon enfant vit avec son père et sa mère. Que veux-tu dire? Je ne suis pas enceinte. Je suis désolé mais Nicole est enceinte. Quoi, Brice, tu as couché avec elle? Ce n'était pas dans le plan. Oui, je sais que ce n'est pas dans le plan mais je suis désolé. Et moi alors? Je suis désolé mais je dois partir. Nicole, je suis désolé, je ne sais pas si je peux avoir un peu de pardon pour ce que je t'ai fait. Et j'ai jamais pris notre relation au sérieux mais à partir d'aujourd'hui je te promets que je resterai un bon épouse pour toi et un bon père pour notre enfant. Nicole, veux-tu m'épouser? Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que je peux dire? Peu importe ta réponse, chérie. Oui, je vais t'épouser. Ouah. Je t'aime ma chérie. Mon père avait raison, tu es formidable mon bébé. Papa, je t'aime. Je t'aime aussi Brice. Stop. I want it. I got Amour et souffrance. Rock, tu sais, je dois te parler de Marie. Elle est tellement belle, incroyable. Franchement, je crois que je l'aime vraiment, et elle m'aime aussi, c'est fou. Quand je suis avec elle, tout devient plus simple. Attends, Tony. Tu me parles sérieusement là. T'es encore jeune, et tu veux déjà te marier. Pourquoi tu te précipites comme ça? Écoute, c'est pas une question d'âge. C'est la manière dont elle me regarde, comment elle prend soin de moi. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Je sais qu'elle est la bonne. Bon, d'accord. Elle est peut-être spéciale pour toi, mais le mariage, c'est pas une blague. Ce n'est pas juste l'amour et les beaux sentiments, c'est plus compliqué que ça. Tu es sûr de vouloir te lancer là-dedans? Tu as pensé à tout ce qui vient avec? Je comprends tes doutes, mais Marie, c'est pas comme les autres. Elle me montre chaque jour à quel point elle tient à moi, et franchement, je suis sûr que je ne trouverai jamais une autre femme qui m'aime comme elle. Tu sais, je n'ai jamais vu une fille qui t'aime autant que tu le dis, mais, même si elle est incroyable, le mariage, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Toi-même, tu sais comment c'est aujourd'hui. Les relations, c'est compliqué. Alors, tu veux vraiment tout précipiter comme ça? Il y a autre chose que je dois te dire, Rock. Marie, elle est enceinte. Quoi? Attends, tu plaisantes là? Enceinte? Oh Tony, là c'est encore plus sérieux que je le pensais. Et là tu penses direct au mariage, c'est ça? Ouais, je crois que c'est la bonne chose à faire. Je l'aime, elle m'aime, et avec ce bébé qui arrive, je dois assumer. Mais attends, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Ou c'est elle qui te pousse à te marier? Réfléchis bien, mec, parce que tu sais très bien que le mariage, c'est pas un truc à prendre à la légère. Non, c'est pas Marie qui me pousse. C'est moi. Je veux corriger l'erreur que j'ai faite en n'étant pas assez prudent. Je veux assumer cette responsabilité. Tony, je te dis ça parce que je suis ton pote, mais il y a plein de façons de corriger cette erreur, sans forcément te précipiter dans le mariage. Sérieusement, tu crois que la seule option c'est d'épouser Marie? Il y a d'autres moyens, tu sais. Quels autres moyens? Tu veux dire quoi par là? Je parle pas de trucs extrêmes, je te dis juste que tu n'es pas obligé de te marier. Tu peux très bien rester dans la vie de l'enfant, le soutenir sans te jeter dans une relation pour la vie avec quelqu'un. Et je te rassure, je ne suis pas assez cruel pour te suggérer l'avortement ou un truc du genre. Mais être avec elle juste pour ça, ça peut te détruire. Je comprends ce que tu dis, Rock, mais je sens que c'est ce que je dois faire. Je ne veux pas que Marie soit une mère célibataire, et je ne veux pas fuir mes responsabilités non plus. C'est tout à ton honneur de vouloir être là pour ton enfant, mais le mariage, c'est un engagement énorme, mec. Ce n'est pas juste pour corriger une erreur. Fais-le parce que tu es sûr que c'est ce que tu veux, pas parce que tu te sens obligé. Je vois ce que tu veux dire, mais au fond de moi, je pense que c'est la meilleure décision. Réfléchis-y encore, c'est tout ce que je te demande. Le mariage, c'est pour la vie, Tony, et si tu te lances pour les mauvaises raisons, ça pourrait mal tourner pour vous deux, et pour l'enfant aussi. Marie, ma chérie, réveille-toi, il est déjà tard. Marie, ma fille, comment tu vas? Je vais bien, maman, vraiment. Tu es sûre, ça ne sert à rien de me dire que ça va si ce n'est pas vrai. Je te connais. Oui, maman, je te promets que tout va bien. Pas besoin de t'inquiéter. Si tu le dis. Mais bon, je préfère te demander encore, est-ce que vraiment tout va bien? Maman, tu allais sortir. Ah oui,
je vais bientôt partir. Aujourd'hui, je vais aider le pasteur Samuel pour une grande évangélisation. Ça va être incroyable, ma fille. Le feu de Dieu va descendre aujourd'hui, je le sens. Ok, d'accord maman, au revoir. Mais dis donc, Tony, comment t'as fait pour réserver une place ici? Ça doit être cher, non? Pour toi, je peux tout faire, Marie. J'ai mis un peu d'économie de côté, et si c'est pour te rendre heureuse, ça en vaut la peine. Tu es vraiment prêt à tout pour ça, hein? Tu sais qu'on va bientôt être face à une situation bien plus sérieuse que ce bar chic. Et toi, Marie, tu es prête pour ça? Je ne sais pas, si ma mère apprend que je suis enceinte, elle va me tuer, Tony. Elle a toujours été stricte sur ces choses-là, et en plus elle est évangéliste. Je ne veux pas faire d'avortement. J'ai déjà perdu une amie à cause de ça, je ne peux pas vivre avec ça. Alors, Marie, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, Tony, je suis tellement perdue. J'ai peur. Alors suis-moi, Marie. Fais-moi confiance, je suis avec toi dans tout ça. Si on doit affronter ta mère, on le fera ensemble. Je te protégerai, je te le promets. Et toi, tu es vraiment prêt pour tout ça? Oui, je le suis. Mais il y a une chose que je dois te demander. Marie, est-ce que tu veux m'épouser? Tony, point oui oui, je le veux. Alors on fera face à tout ensemble. Tu n'as rien à craindre, je suis là. Marie, où es-tu? Tu étais où? J'étais là depuis et je t'appelais. Maman, désolée, je dormais. Marie, tu dors encore. Il est déjà tard, ma fille. Maman, je t'apporte la nourriture. Non, non. Marie, assieds-toi. Ne bouge pas, tu dois d'abord boire tes médicaments. Tu penses que je ne vois pas que tu es fatiguée. Tu ne vas pas me faire croire que tout va bien. Maman, je vais bien. Vraiment, tu penses que tu n'as pas attrapé le paludisme avec cette fatigue. Regarde comment tu traînes au lit depuis des jours. Bois d'abord tes médicaments, après on verra. Non, maman, ce n'est pas ça. Je te promets, je vais bien. Laisse-moi juste t'apporter la nourriture. D'accord, d'accord, si ça te fait plaisir. Mais après ça, tu bois tes médicaments sans discuter. Tu m'entends? Oui, maman, je t'entends. Marie, pourquoi tu n'as pas mis ta bague de fiançailles aujourd'hui? C'est parce qu'elle est moins chère que tu ne la portes pas? Non, Tony, ce n'est pas du tout ça. C'est juste que je ne veux pas que ma mère commence à me poser des questions. Elle va tout de suite remarquer, et tu sais comment elle est. Écoute, on ne peut pas fuir cette situation éternellement. Je vais venir chez ta mère et lui dire la vérité. Je lui dirai que tu es enceinte et que je veux corriger ça en t'épousant. Je vais prendre mes responsabilités. D'accord, si tu te sens prêt, je te soutiens. Mais j'espère juste que tout se passera bien. Ne t'inquiète pas, je ferai les choses bien. On va affronter ça ensemble, Marie. Je t'aime. Mais Tony, tu penses que ton père sera d'accord avec ce mariage? Il a toujours eu son mot à dire dans ta vie. Mon père, franchement, il s'en fout de ce que je fais. Ça fait longtemps qu'il ne s'occupe plus de mes décisions. Qu'il soit d'accord ou pas, ça ne change rien pour moi. Vraiment, et s'il finit par mal le prendre? Marie, je fais ça pour nous, pas pour lui. Quoi qu'il pense, ça n'aura pas d'impact sur ma décision. C'est toi et moi qui comptons. On va avancer, avec ou sans son approbation. D'accord, si tu es sûr. Alors, on affronte ça ensemble. Toujours ensemble. Le jour suivant. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Et toi, tu vas bien aussi? Ta mère, elle travaille toujours dans son association à l'église. Non, madame. Ah d'accord. Marie alors, dis-moi, Tony, quel est le but de cette réunion aujourd'hui? Il y a quelque chose d'important à me dire, non. Attends un peu, c'est quoi ça sur ton doigt? C'est une bague de fiançailles. Où tu l'as achetée chez les Aoussa? Maman. Madame, je voulais justement vous parler de cette bague. Marie et moi, nous sommes fiancés, et je voulais vous en parler directement, face à face. Fiancée, vous dites, dis-moi tu connais l'âge de ma fille. Oui, madame, elle a 22 ans. Et toi, tu as quel âge? Et tu fais quoi dans la vie? J'ai 23 ans. Je fais le débrouillage maman. Débrouillage, et tu es fiancée. Comment tu peux subvenir aux besoins? 22 ans, Marie, ce que tu penses, c'est de te marier. Tu connais vraiment ce que cela signifie, le mariage. C'est un engagement sérieux, ce n'est pas une plaisanterie. Et toi, Tony, tu crois que tu es prêt pour ça à ton âge? Écoutez-moi, ce mariage n'aura pas lieu. Je suis enceinte. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es enceinte, mais, c'est qui le père? C'est moi,
Madame, je suis le père. C'était une erreur, je l'avoue. Mais je voulais réparer ça en épousant Marie, et je prendrai mes responsabilités. Tais-toi, réparer ça en te mariant, tu dis. Tu crois que c'est comme ça qu'on résout une erreur, hein? Sors de chez moi, tout de suite. Madame, s'il vous plaît. Je t'ai dit de sortir. Hors de ma maison. S'il te plaît, Tony va. Que je m'en aille. Oui, va, je peux gérer. Et toi, Marie, comment as-tu pu me faire ça? Oh Dieu, pourquoi as-tu laissé Satan détruire ce que j'ai construit dans ma maison? Je t'ai servi en esprit et en vérité, et voilà comment tu me récompenses. Maman, écoute, la voix de Dieu n'est pas toujours celle des humains. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais celui qui met sa confiance en Dieu n'est jamais trahi. Pourquoi cela m'arrive-t-il alors? Dis-moi, maman, tu voulais que je sois une mère célibataire. C'est ça que tu préfères pour moi. Ou est-ce que tu vas me laisser épouser le père de mon enfant? Mais écoute-moi, Tony est un homme bien, pas comme les autres. Sinon, il aurait refusé ma grossesse. Il prend ses responsabilités, il veut m'épouser et peu importe ce que tu décides, je vais le faire, maman. Et, mec, tu ne devineras jamais ce qui se passe. Je suis fiancé avec Marie. Vraiment. Mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne m'as même pas invité. Ok, mais tu as l'air stressé. Oui, j'étais chez sa mère pour assumer mes responsabilités, tu sais, lui dire que je vais l'épouser et tout ça. Mais elle m'a carrément chassé de chez elle. Waouh, ça doit être difficile. Elle ne t'a même pas laissé une chance de t'expliquer. Non, elle était furieuse. Je comprends qu'elle soit choquée, mais je voulais vraiment lui montrer que je prends mes responsabilités. Ouais, c'est rude, mais tu as pensé à ce que ton propre père va dire de tout ça. Si sa mère t'a fait ça, attends de voir la réaction de ton père. Ça serait le double. Mon père, je sais qu'il va être encore pire. Il s'en fiche de ce que je fais, mais quand il va apprendre que j'ai mis quelqu'un enceinte et que je veux me marier à 23 ans, ça va être le double de ce que... Exactement. Ton père n'a jamais été facile avec toi. Il va te tomber dessus, et ça risque d'être brutal. Tu sais bien qu'il ne supporte pas ce genre de situation. Oui, je le sais. Il va me dire que j'ai ruiné ma vie, que je suis irresponsable. Il va me le faire regretter. Mec, tu dois vraiment te préparer à affronter ça. Si sa mère t'a chassé, ton père pourrait faire pire. Mais tu dois rester ferme. Tu veux assumer, et c'est tout à ton honneur. Je vais devoir affronter ça tôt ou tard. Que ça lui plaise ou non, je vais épouser Marie. Je veux réparer mon erreur et être là pour elle et l'enfant. T'as du courage, Tony. Je suis avec toi, mais prépare-toi, parce que ça ne va pas être facile avec ton père. Salut, ma femme. Comment tu vas? Ça va, et toi? Mais nous ne sommes pas encore mariés. Nous le serons bientôt. Ça va? Écoute, je voulais te parler de quelque chose d'important. Quoi donc? Je veux qu'on aille voir mon père demain. Je t'ai fixé un rendez-vous avec lui. Il est temps que tu le rencontres, et je veux qu'on lui parle de notre situation. Voir ton père. Demain, tu es sûr? Oui, je suis sûr. C'est important, Marie. Il doit savoir pour notre relation, pour le bébé, et pour notre mariage. Je veux qu'il te rencontre et qu'il comprenne que je prends mes responsabilités. Tu crois vraiment que c'est le bon moment? Il pourrait mal réagir. Je n'arrive pas à croire. Donc Marie, là, c'est une prostituée maintenant. Incroyable. Et sa mère, toujours à donner des leçons aux autres, à prêcher à l'église, regarde sa fille maintenant. Hypocrisie totale. Sa propre maison brûle, mais elle est là à corriger les enfants des autres. Je sais que ça ne sera pas facile, mais on doit le faire. Je ne veux pas qu'il apprenne ça de quelqu'un d'autre. Je veux qu'il te voie, qu'il comprenne que je suis sérieux. D'accord. Si tu penses que c'est la bonne chose à faire, alors je te fais confiance. Mais ça me fait un peu peur. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi à chaque instant. On est ensemble dans cette histoire, et on affrontera tout, même mon père. D'accord. Alors, demain. Le jour suivant, quand la voiture est venue avec Tony chercher Marie. Après leur départ. Et, maman Marie, dis-moi, tu vois comment ta fille se comporte dans le quartier, toujours à caresser les hommes, par tous les coins, sans honte. Tu ne dis rien. Adjélé, tu devrais avoir honte de toi-même, de parler ainsi. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ma fille est fiancée, tu m'entends, fiancée. Fiancée. Oui, et le mariage aura lieu dans 2 semaines. Le même jeune homme que tu vois avec elle. C'est son fiancé. Alors oui,
Elle a parfaitement le droit de traiter son homme comme elle veut. Ils sont sur le point de se marier. La prochaine fois, au lieu de te mêler des affaires des autres, occupe-toi de la tienne. Et, Adjelé réfléchir, réfléchir. Petite Marie, fiancée, je ne crois pas. Et, tu vas rester là sans parler. Quel est le but de cette réunion? Papa, je veux dire monsieur, je voulais. En fait, nous voulons te voir. Alors, tu me vois. Papa, je voulais te parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il y a, Tony? Je veux me marier. Te marier? Ah bon? C'est ça. Si tu veux te marier, pas de souci. C'est ce que tu veux, mon fils. Oui. Papa, je pensais que tu allais réagir autrement. Tous les efforts que ta mère, je veux dire ma défunte femme, a fait pour toi. Elle t'a donné naissance, et à peine tu es venu au monde, elle est morte. Tout ce que tu fais pour l'honorer aujourd'hui, c'est te marier à 23 ans. D'accord, si c'est ce que tu penses être juste. Je suis désolé, papa. En fait, j'ai fait une erreur, et je veux juste la corriger. La fille, elle est enceinte. Et, ne me dis plus désolé, désolé ne change rien. Si désolé pour changer quelque chose, il n'en aura pas des cellules, prison et les gardes à vue. Quoi, tu crois que le mariage est un processus facile, Tony? Est-ce que tu te vois déjà comme un homme prêt à affronter ce genre de responsabilité? Tu crois vraiment être prêt pour ça? C'est que j'ai fait une erreur, papa, mais je veux prendre mes responsabilités. Très bien, alors dis-moi, cette fille, elle a quel âge? J'ai 22 ans, monsieur. Désolé monsieur. Toi aussi désolé, hors de ma vue. Donc, tu es devenu un homme maintenant, hein? Prêt à te marier, à fonder une famille. Tu penses que tu es assez grand pour assumer tout ça? Papa, je sais que c'est une situation compliquée, mais je veux vraiment faire ce qu'il faut. Je veux assumer mes responsabilités. Très bien. Puisque tu es assez grand pour te marier et gérer une famille, à partir d'aujourd'hui, je ne te donnerai plus un centime de mes fonds mensuels. Quoi, papa? Mais Tu veux être un homme. Très bien. Alors, sois-en un. Tu crois que le mariage, c'est juste de belles promesses et des mots doux? Non, c'est de la responsabilité, et visiblement, tu veux l'assumer. Eh bien, fais-le avec tes propres moyens. Si tu es assez grand pour te marier, tu es assez grand pour te débrouiller seul. C'est quoi, Adjelé? Félicitations. Tous mes félicitations. Ta mère m'a dit que tu es fiancé et que tu te marieras dans 2 semaines. Quoi, ma mère t'a dit ça? Oui, je l'ai dit. Tu dois être contente que quelqu'un a pris sur elle pour te faire une publicité gratuite. Mais pourquoi, tu n'es pas prête pour le mariage? Maman, c'est trop court. Tony fait de son mieux pour que tout soit en place, mais il n'est pas encore totalement prêt. Écoute, tu es toujours ma fille. Et je sais que cette situation n'est pas idéale, mais pour enlever cette honte qui pèse sur toi et sur la famille, je vais te donner 200 000 francs pour aider avec les préparatifs du mariage. 200 000. Mais maman, où est-ce que tu as trouvé cette somme? J'avais économisé cet argent pour un nouveau business que je comptais lancer. Mais dans cette situation, ton mariage est plus important. Alors, je vais utiliser cet argent pour t'aider. Merci, maman, merci pour tout. Je ne sais pas comment te remercier assez. Ne t'inquiète pas, ma fille. Fais juste en sorte que ce mariage soit solide. C'est tout ce que je te demande. Après 1 semaine, leur mariage est célébré. J'ai besoin de ton aide. Il faut que tu me trouves un appartement. Je n'en peux plus de l'endroit où je vis. Avec Marie, on a besoin de notre espace. Ok, je peux m'en occuper. Mais laisse-moi te dire d'abord, il n'y a plus d'appartement à 300 000. Les prix ont monté, maintenant c'est à partir de 400 000. Quoi? Mais j'ai seulement 300 000 pour l'instant. Comment on va faire? C'est tout ce que j'ai. Et ouais, frère, les loyers ont bien augmenté. Si tu n'as que 300 000, ça va être compliqué de trouver un bon endroit. Et si au lieu de chercher un appart, tu me trouves un local à louer? Un petit espace où je pourrais faire le ravitaillement de nourriture. Ça pourrait nous aider à ramener de l'argent, tu vois. Ah, là tu parles. Ça c'est une bonne idée. Un petit commerce, c'est beaucoup plus rentable à long terme. Avec 300 000, je peux te trouver quelque chose de correct pour démarrer. Merci, Rock. Je compte sur toi. Trouve-moi un bon endroit. Je veux vraiment que ça marche cette fois. Ne t'inquiète pas, mon gars. Je vais te trouver ça rapidement. On va te lancer dans ce business en un rien de temps. Tu sais, parfois je n'arrive toujours pas à croire qu'on est mariés. C'est fou, non? Oui, c'est vrai.
Tout est allé si vite, mais je suis tellement heureuse d'être ta femme. Je me sens en paix avec toi. Moi aussi, Marie. Même si les choses n'ont pas toujours été faciles, je ne regrette rien. Je suis heureux d'avoir pris cette décision. Tu sais, Tony, je t'admire tellement pour tout ce que tu fais pour nous. Tu travailles dur, et même quand ça devient compliqué, tu trouves toujours une solution. Tu es la raison pour laquelle je fais tout ça. Pour toi, je suis prêt à déplacer des montagnes. Quand je te vois sourire, tout le reste semble moins important. Et moi, je veux être là pour toi à chaque étape. Quoi qu'il arrive, on va surmonter tout ça ensemble. Je suis tellement reconnaissante d'avoir un homme comme toi à mes côtés. Et moi, je suis chanceux d'avoir une femme aussi forte et aimante. On va construire quelque chose de beau, Marie. Peu importe les défis, je crois vraiment en nous. Oui, et on va y arriver. On a déjà surmonté tant de choses. Le plus important, c'est qu'on reste unis, toi et moi. Je t'aime, Marie, plus que tout au monde. Moi aussi, Tony, pour toujours. Les mariés. Qu'est-ce que tu veux, Tony? Je pensais que tu allais venir au mariage, papa. Venir. Pour faire quoi? Tu as fait ton choix, non? Oui, papa. Mais je suis là parce que j'ai besoin de ton aide. Quelle aide? Tu es un homme maintenant. Tu devrais pouvoir te débrouiller tout seul, non? Papa, je suis vraiment dans une situation difficile. Je suis venu te demander de me faire un prêt pour que je puisse commencer un business. Je te rembourserai dès que possible, je te le promets. Non, Tony, je ne te prêterai rien. Monsieur, je vous en prie. Je sais que Tony peut faire de grandes choses. Il a juste besoin de ce coup de pouce. J'ai confiance en lui, et nous vous rembourserons dès que possible. J'ai dit non. Vous avez voulu vous marier, gérer vos affaires comme des adultes. Alors, gérez-les. Moi, je ne suis plus là pour vous soutenir. Viens, Marie, allons, partons. Avec le débrouillage, et l'aide de son ami Rock, ils ont trouvé un appartement. Après 9 mois, ils ont donné naissance à un petit garçon. Quelques semaines plus tard, le père de Tony est venu pour s'excuser devant tout le monde et il bénit son petit-fils avec de l'argent. Ils l'ont acheté une très belle villa, et a donné 10 millions à son fils pour débuter son projet.